80% des handicaps sont invisibles. Je rentre même plus dans le dialogue, je fais maladie cardiaque, endométriose, dégénérescence moteur du nerf sciatique et antécédent de cancer. Est-ce que ça vous suffit? Alors, j'ai découvert que j'avais un cancer, j'avais 18 ans, j'étais bien loin d'imaginer qu'on pouvait être touché par ça si jeune. J'ai fait donc 12 séances de chimiothérapie, 15 séances de radiothérapie. Et à la suite de ça, je sentais que mon corps il avait changé et qu'il était vraiment plus le même. Et quand j'ai commencé à utiliser mes droits, je me faisais discriminer en permanence. On m'insultait, on voulait rayer ma voiture. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué pour moi parce que les gens me voient sortir de ma voiture sur une place handicapée en sortant normalement. Ils se disent « Ah, elle abuse ». Ou c'est la carte de stationnement de sa grand-mère, ou elle veut pas abîmer sa voiture, ou je ne sais quoi. Enfin, ça, j'ai tout ce que j'ai entendu. Et je vais à la caisse prioritaire parce que j'ai la carte et impossible d'attendre avec une file énorme. Une fois, j'ai une dame qui s'est permis d'ouvrir mon manteau et elle me dit « Ah, vous êtes enceinte de combien de mois ?» Le truc, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas d'équipement, de déambulateur, de béquilles, de canne, de fauteuil ou quelque chose qui serait visible, les gens ont une méconnaissance terrible du handicap invisible. Et du coup, c'était vraiment rendre l'invisible visible, et ça peut aussi, un jeune, avoir des problèmes de santé et souffrir et ne pas se voir au premier abord.